Télécharger des applications pour apprendre genre maths, économique, toutes ces matières. Oh, les téléphones sont interdits en milieu scolaire. On n'a pas dit qu'il faut être avec à l'école. It is not needed in the school community. It is needed at home. Il est bien vrai, mais les livres de la bibliothèque, on est en train de délaisser la bibliothèque alors. It's not all the time devoir that fermer. it's not all the time that library have students in our community today. First of all, social media has many platforms which has helped us to increase our technological development. Ça prend beaucoup trop de place. Ça prend beaucoup trop de place. Le temps que les médias, le temps que les élèves sont devant la télé ou devant leur téléphone, ça peut être le temps qu'ils sont en train d'étudier ou autre. INSAM, c'est plus de 30 ans dans la formation des leaders. Nous sommes... Bon, ça c'est le générique. À ton moment venu, tu te lèves la main, on te donne le micro, tu introduis l'émission. Ok? Mesdames et messieurs, bienvenue à ceux qui viennent de se connecter sur nos antennes et restez scotchés sur la 105.5, la meilleure des FM, la voix des leaders. Je me nomme Zidane Kenfak, accompagné de mon équipe spéciale venue tous du lycée bilingue de Bafoussam. Tout d'abord, avant de commencer cette émission, je voudrais que vous vous installez confortablement et je voudrais également passer mes salutations à toutes ces personnes qui nous écoutent en ce moment même dans les stations, les taxis, les bureaux et même à la maison. Bon, moi je me porte très bien et j'aimerais également savoir comment vous vous portez tout en vous proposant cette sonorité musicale une sonorité musicale, un afrobeat. C'est une musique de notre artiste nigérian Flavor. Le titre c'est Excellence. Cette nouvelle sonorité musicale d'un très grand artiste connu dans le monde entier. Il s'agit de Fally Ipupa avec son titre intitulé Kadena. Cette musique qui a fait vibrer le monde entier, surtout dans les réseaux sociaux et sur les plateformes. Je vous invite à écouter ça. Pour le business là, chaque moté. Savons tous, oui, c'est lui, c'est Fally Ipupa, originaire du Congo, Kinshasa, un grand baobab d'Afrique qui fait vibrer tout le monde entier à travers ses sonorités musicales en langue lingala, oui. Moi je l'aime très bien parce que bon, d'abord il valorise sa langue, bon, il parle en lingala et tout le monde aime ça, ça fait chanter les gens en lingala et j'aimerais aussi profiter à travers cette musique à encourager tous les jeunes artistes camerounais à chanter en leur langue car ça va vraiment valoriser la culture camerounaise. Je prends le micro maintenant, tu annonces que dans 2 minutes, on va prendre la rubrique que tu dis là. Et je tiens aussi également à rappeler que dans 2 minutes précisément, nous allons commencer avec la chronique culinaire. Estia FM, la mère des FM 105.5. Il y a le générique qu'on prend d'abord pour la rubrique. Donc tu l'annonces, ok, et je prends le générique. Quand il finit avec le générique... Non, si on y a des slides. Non, tu n'as pas demandé le micro. Oh, désolé, monsieur. Nous l'annonçons il y a de cela 2 minutes, la chronique culinaire. Il est déjà 14h50.
Donc là maintenant tu annonces, maintenant tu donnes son nom, tout et tu donnes le nom, tu dis voici la transition, on prend la transition. Mesdames et messieurs, bon après-midi une fois encore de plus et bienvenue dans cette chronique culinaire. Restez scotchés sur la meilleure des FM qui est l'Estuaire FM, la 105.5, la voix des leaders. Et voici le générique. Maintenant quand tu prends, tu la salues, tu dis son nom, tu la salues, vous tchatchez un peu. Exactement, monsieur. Ouais. À la présentation de cette chronique culinaire, je suis Zidane Kefak, accompagné de mes camarades Gouni Shekina et Fort Noël. Bon après-midi, Shekina. Bon après-midi, chers auditeurs. Comment te portes-tu, Shekina? Très bien, merci. Et toi? Non, chez moi, je me porte très bien. Ok, Shekina, c'est quoi le mets traditionnel de ton village? Le mets traditionnel de mon village est le haut coq. Ok, Niam. Moi, j'aime beaucoup ce mets, sauf que je ne sais pas vraiment comment le cuisiner. Et plusieurs auditeurs aussi, oui, j'en suis sûr. Donc, peux-tu nous citer les ingrédients et la procédure jusqu'à la préparation et la cuisson même et la dégustation de ce mets? Bien sûr, ce sera avec plaisir. Ah, ok, bon, on va commencer avec les ingrédients que tu les cités. Nous avons d'abord les noix de palme, les feuilles de coque, l'arachide et les compléments de choix. Ok, bon, tu vas nous donner la procédure tout en sachant que moi et tous les autres auditeurs, nous ne savons pas comment le cuisiner. Donc, tu peux être très bref. D'accord. On commence d'abord par nettoyer les feuilles de haut coq, puis les noix de palme avec de l'eau propre. On grille les arachides, on vanne, en triant les détritus, on écrase et on dépose. On pile les noix de palme dans un mortier de façon à ce que on ne voit que les coques des petites noisettes à l'intérieur, communément appelées palmistes. Une fois fait, mettre de l'eau à l'intérieur, rincer les noix avec, verser dans une passoire et recueillir l'eau des déjections pour mettre dans une marmite et faire bouillir. En fonction de la quantité de l'eau, poser au feu, attendre l'ébullition avant de verser les arachides écrasés. Une fois l'arachide totalement dissous, versez les feuilles de haut coq et ajoutez, si possible, du sucre. Une fois prêt, servis en accompagnement avec le manioc brûlé. Ceci fait un excellent plat équilibré et un mets traditionnel très réputé. Ok, Shekina, je t'ai bien suivi. Tu as parlé de, si possible, le sucre. Tu t'as dit que nous avons une autre option. Oui, nous pouvons aussi avoir du sel. Ah, ok, c'est-à-dire le coq sucré et le salé. Oui, en fonction des préférences, bien sûr. Ok, bon, je pense que moi, je préfère le coq sucré, bien sûr. T'es sûr que c'est tout, c'est ça la préparation? Oui, c'est ça. Ok, bah c'est toi le chef cuisinier et j'en peux pas dire plus. Bon, tout de même, j'ai très bien suivi la procédure et j'ai également mélangé les ingrédients dans mon imagination et c'est vraiment délicieux. Croyez-moi, car c'est moi seul qui peux le savoir puisque c'est dans ma tête. Bon, à présent, je vais me retourner vers mon autre camarade, il s'appelle Fort Noël. Bon après-midi, Noël. Bon après-midi, Kenfa. Comment te portes-tu, Noël? Je vais bien, et toi? Non, moi ça va très bien, je vais très bien. Dis, Noël, tu es originaire de quelle région? C'est la région du nord-ouest. Ok, tu es du nord-ouest. Et c'est quoi le mets traditionnel du chouvou? Bon, pour parler, c'est le foufou-corn et huckleberry. Ok, foufou-corn et huckleberry. Oui. Ok, j'aime vraiment cette nourriture. Et ne dites pas que c'est pour moi, parce que d'autres vont dire tout j'aime. Sinon, c'est un très bon mets quand même. Noël, j'aime vraiment cette nourriture et est-ce que tu peux me dire comment on cuisine cette nourriture? Okay, to start with how I cook the food. Ok, tu dis Noël, tu es originaire du Nord-Ouest. Bon, je vais préférer en langue anglaise. Et avant tout, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent de se connecter sur la 105 FM, la voix des leaders. Il s'agit de chronique culinaire présentée par les élèves du lycée bilingue de Bafoussam. À la présentation, je suis Zidane Kenfak, accompagné de ma camarade Gouni Shekina et Fort Noël. Back to business. Noël, can you give us the ingredients required to briefly... Can you give us the ingredients required and the brief procedure to prepare this delicious meal?
obviously, first of all, to cook this corn and huckleberry, normally called jama jama, first of all, you filter the corn. And you blow the corn to make sure it is well clean before you go and grind it. To make sure that it is well dry. Okay. On the other side of the huckleberry, you can select it, because when you harvest it from the farm, you have to come and sit down, you select it. After selecting the huckleberry, you wash it with clean water. Make sure that all the sand has been removed. You put it in a pot, you boil on the fire. While boiling, on the other hand, you can also put water if you have 2 fire sites. You can put another side water for the fufu corn you are about to cook. When the water is boiled, you cut the water, you remove some of the hot water and keep, while you are taking care of the huckleberry. While you mix the paste of the fufu corn, you mix it, you pour it into the warm water that you have already selected that is still on the fire boiling. You stir it gradually while stirring it. After some time, you may cover it. When it has boiled very well, you come now, you take now the flour of the corn flour. The remaining flour. Yes, the remaining flour that you had grind earlier. You pour it, you stir it, make sure that you stir it exceedingly well, not to have crumbs. And on the other side of the huckleberry, you turn the huckleberry, make sure that it is well ready. You put palm oil, some salt and some Maggi. After that, you may just allow while it is, you just reduce the fire. Just allow it to be boiling. So those are the ingredients: water, oil, salt and Maggi. No tomato, no nothing. No, it is optional. It's optional. So you are the traditional. The best one. How do we eat it? After you've prepared your fufu corn. After you've prepared your fufu corn, you may just put it, because there are many options to eat with it. But I prefer mostly fufu corn because it gives the real taste. The real taste, So when you serve it with the fufu corn, while you eat it with the fufu corn, you can really feel the taste. Serve the fufu with the fufu corn when you eat it. And maybe if you are someone like from the southwest region, you can put you can grind pepper. Add to your soup, it's very nice. Excellent. I am very sure that if you follow this cooking procedure by Fond Noel present here, you will be very satisfied. Say Noel, you are known for doing a job usually called in French service traiteur, isn't it? It's true. So it's true. So you are our master chef of today. Mesdames et messieurs, j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses aujourd'hui comme moi. Mesdames qui sont à la maison en ce moment même, ça vous dirait de cuisiner l'un de ces mets traditionnels pour faire plaisir à vos enfants ou à vos époux. En tout cas, c'est la fin de cette chronique culinaire, mais restez connectés sur la 105.5 FM, la meilleure des FM, la voix des leaders, car nous avons encore des articles très intéressants à vous proposer. Il s'agit de notre artiste musical Marlon Asher et avec son featuring de Clapton. C'est un rap américain. J'espère que vous aimez vraiment. C'est un rap américain. C'est comme ça. C'est le reggae. Tu as mal prononcé le nom de l'artiste. Bon, ça va, on passe. Bon, maintenant, annonce Baby Philippe. Baby Philippe, le titre c'est La vraie force. Prends le micro. Et à présent, mesdames et messieurs, écoutons cette nouvelle sonorité musicale de Baby Philippe. Le titre c'est La vraie force. Après, maintenant, quand tu vas prendre, quand il va te dire tu prends maintenant, tu annonces le journal parce que le journal sera dans 3 minutes, moins de 3 minutes. Ok, monsieur. Ok.
Baby Philippe avec son titre La vraie force. Et j'en profite également pour vous annoncer le journal. Ça serait très bientôt, juste après la fin de cette sonorité musicale. Reprends le micro, tu dis que la chanson est sortie en 2017. Cette sonorité musicale de Baby Philippe, La vraie force, est sortie en 2017. Une sonorité musicale qui fait vraiment vibrer le monde et surtout de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Reprends le micro, tu dis que c'est le reggaeton. Et après maintenant tu annonces que dans quelques secondes c'est le journal parce qu'il est 15h04. Le reggaeton. Le reggaeton. Non, le décaléton. Décaléton. Oui. Cette sonorité musicale s'appelle le décaléton. Et dans quelques secondes, nous allons avoir le journal. Bon, il est 15h05. Tu prends maintenant le micro. Tu annonces le journal. Il est 15h05. Place maintenant au journal des collèges, journal du journal éducatif, ok? Le journal écolier. Hein? Dès que tu dis je chante maintenant, vous qui avez les papiers, vous êtes prêts? Monsieur. Annie vous a montré l'autre jour comment on présente le journal. Qui présente le journal? C'est toi. Vous présentez là deux. D'accord, en anglais et français. D'accord. Tu es prêt pour prendre le micro et annoncer le journal? Il est 15h05. Il est 15h05 et à présent, place au journal. C'est un journal qui a été réalisé par les élèves par l'équipe spéciale du club journal des élèves du lycée bilingue de Bafoussam. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers auditeurs, bienvenue à ce journal de midi qui sera présenté par les élèves du lycée bilingue de Bafoussam. Au micro de présentation, je suis Tembetala accompagné de Jussa Gloria. Bonsoir Jussa Gloria. Good afternoon, Alan. Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome to this new edition of the Livibat News for Estre FM. À présent, prenons le titre. L'installation du nouveau délégué des enseignements secondaires, Official exams, la santé. and finally sports. Les détails, vous les aurez dans ce journal juste après le générique. Il faut prendre le micro. Quand tu l'annonces, tu chantes là, prends le micro. Ok? Si c'est elle, on demande toujours le micro. Et on renvoie le micro comme ça. On demande le micro comme ça. On renvoie comme ça. Une fois de plus, bienvenue à tous dans ce journal. En première partie, prenons dans la délégation régionale de l'Ouest qui a reçu il y a cela quelques jours un nouveau chef. Un nouveau chef, il s'agit de M. Omer Destankumi qui a été installé le vendredi 4 avril 2025 dans la salle multifonctionnelle du lycée technique de Bafoussam, Canada. Ce dernier qui remplace l'ancien délégué régional M. François Niabnia. On tient aussi à rappeler que M. Omer Destankumi était proviseur du lycée bilingue de Baganté et justement du département du D. Plus de détails avec Jotezo Ange. La délégation régionale de l'Ouest pour l'enseignement secondaire connaît désormais un nouveau visage à sa tête. Il s'agit de Omer Destankumi, nommé le 28 mars 2025 par le professeur Naloba Yonga, ministre des enseignements secondaires du Cameroun. La cérémonie d'installation s'est tenue le 4 avril 2025 dans la salle polyvalente du lycée technique de Bafoussam, Canada, en présence des nombreuses autorités administratives, éducatives et activités traditionnelles. M. Kwimi succède à M. Gabnian François. Avant cette nomination, Omer Destankumi exerçait les fonctions au lycée bilingue de Baganté, dans le département du D à l'ouest Cameroun. Sa nomination marque une nouvelle étape dans la gestion du secteur éducatif régional, avec de nombreux défis en perspective. Je suis Chotezo Ange pour le Livibat News, ici les CFM. Official exams are not far from now. Students concerned with the GCE O-Level and A-Level examination, BPC, probatoire and baccalaureate, are not far from validating their certificates. But if they want to do so, they have to study hard.
More details with Thornwell. Official exams in Cameroon are in a process not far from now will be written by candidates concerned in various schools of examination centers. This exam consists of the General Certificate of Education called the GC Ordinary Level and Advanced Level for the Anglophone subsystem of education, which will definitely be written by the classes of Form 5s and Up 6, which are both art and sciences. On the other hand, for the Francophone subsystem of education, we have BPC, Probatoire and Baccalaureat for the classes of 3e, Premier and Terminal. Since its official launching, chiefs of various centers and school administrators have been at work to ensure the registration of all the candidates according to the fee that was set aside for the subjects each candidate is postulating. In order to furthermore prepare students, the mock exams have been written to test students' capacity and skills in question answering. To add, the practical session for the GCE starts officially on the 6th of May 2025 and the writing part continues on the 10th of June 2025 and ends on the 19th of June 2025. On the other hand, the BPC Sport practicals will take off on the 12th of May 2025, Probatoire will be on the 8th of May 2025 and Baccalaureat on the 28th of April 2025, all in the stadium of Lycée Classique et Moderne de Bafoussam. Just as a piece of advice, students going in for this exam are advised to turn away from all forms of distraction, burn the midnight candle, and attend all revision classes and ask questions in areas of difficulty. With this, it guarantees an assured good pass with flying colors to those who will hear and keep hold to this advice. Reporting here in Espoir FM for the Libby Bath News, I am Thornwell. Encore une fois de plus, je tiens à rappeler que vous êtes sur le journal du 15h. La santé qui est l'état d'âme d'un individu, que ce soit sur le plan physique, mental et psychique. En parlant de maladies psychiques, focalisons-nous sur un exemple crucial qui est la poliomyélite. Cette maladie qui affecte le cerveau, les mains, les pieds et bien d'autres parties du corps, plus précisément pour les enfants de 0 à 5 ans. C'est dans ce cas que l'OMS organise chaque année la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui aura lieu du 24 au 27 avril 2025. Suivez ce reportage de Gon Shikina. La santé représente l'état d'un individu sur le plan physique, mental et même psychologique, qu'il soit sain ou non. De nos jours, la santé est devenue un état anodin dans certaines sociétés, faute d'argent ou de volonté. Néanmoins, si certains cas de maladies, tels que le paludisme, le rachutisme, le choléra, la poliomyélite et autres, sont repérés et non traités, le système nerveux de cet individu concerné sera visé et en grand danger. Ainsi, la poliomyélite, qui est une maladie de la moelle épinière causée par un virus, est l'un des cas les plus récurrents dans notre société. Si la poliomyélite est repérée et non traitée, elle peut engendrer la perte de la capacité visuelle, la paralysie, la mort et bien d'autres encore. Cette maladie attrape les enfants de l'âge de 0 à 5 ans qui se font vacciner dès lors. C'est dans cette initiative que l'OMG a mis sur pied une campagne de vaccination gratuite afin de lutter contre la poliomyélite le 24 au 27 avril 2025. Enfin, si cette maladie est aussi récurrente, c'est qu'elle est prise à la légère. Or, une maladie reste une maladie, qu'importe la gravité des symptômes, et une négligence ne sera pas d'actualité. Au micro de reportage, je suis Ngune Shekina pour le Libby Bath News au Estia FM. Sports remain the only thing that keeps us fit every day. Football is one of the major distractions for all the Cameroonians, and this week, many matches went on that made the hearts of many people to tremble. It is either nationally or internationally. More details with Fombutu Allen. In the MTN Elite 1 League last night's match between Union Douala and Cameroon Yaoundé ended in a thrilling 2-2 draw. Both teams showed impressive skills and determination, keeping France on the edge of their seats. Furthermore, we have Union Douala, who remains in the third place with 38 points, while Cameroon Yaoundé is still now in the fourth place with 37 points. The top of the table is heating up. Upcoming matches this weekend promises to be exciting. Look out for the clash between Canon Sport and Bambutos FC, while Coton Sport maintain their winning streak. Moving on to international games, we have the Champions League, which presents the match Barcelona vs Inter Milan, which is upcoming on the 29th of April, which promises to be very interesting. We also have the match Barcelona vs Monaco, in which Barcelona won 1-2-0. To proceed, we have the Premier League, which presented Man City vs Aston Villa, in which Man City won 2-0.
Today's match will be comprising of Real opposing Getafe. Stay tuned in order not to miss this exciting event. Reporting here in Extra FM for the Liberback News and for Butu Allen. Nous sommes arrivés au terme de ce journal, mais avant une piqûre de rappel des titres. L'installation du nouveau délégué des enseignements secondaires, official exams, la santé, and finally sports. These newscasts have benefited from the participation of students of the Journalism Club of GBHS Bafoussam, notably Chotezo Ange, Bune Shekina, Fambuto Alain, and Fonwell. At the coordination, we have Madame Chapda Brigets. At the general supervision, we have Mr. Chris Larabe. At the general supervision, we have Chris Larabe. And the arrangement and realization, we have the technical team of S3 FM. And at the presentation, I was Jusia Gloria, assisted by Tembet Alain. Goodbye, Alain. Au revoir Gloria. On se revoit à la semaine prochaine pour une nouvelle page de S3 News. We will remind you to stay tuned to the 105.5 FM for many surprises await you. Goodbye once more and nice day to all. Au revoir à tous et restez branchés sur la Comme je le disais tantôt, vous faites bien de vous connecter sur nos antennes S2RFM. J'aimerais passer mes salutations à toutes ces personnes qui nous écoutent dans les stations, les bureaux, à la maison, même dans les écoles, oui, dans les bureaux d'enseignement. Rappelons tous que ça, c'est l'équipe spéciale du lycée bilingue du Bafoussam. Bon, restez connectés. J'espère que vous aimez beaucoup cette musique qui est en train de passer. Après, quand tu vas reprendre le micro, c'est pour annoncer la prochaine rubrique. Okay. Tu peux déjà donner le thème, ce de quoi on doit parler. Tu donnes le nom de la personne qui va présenter. Et je tiens à vous rappeler que précisément dans 2 minutes, nous allons commencer avec une nouvelle chronique. Ça s'appelle la chronique People. Nous allons parler du décès du pape François, un grand baobab. Toute la famille chrétienne est en deuil. Polisa, c'est le titre de la chanson. Polisa. Polisa, c'est le titre de cette sonorité musicale qui est en air maintenant. Il s'agit de Maître Gims. Vous le savez tous, c'est un grand artiste musicien connu dans tout le monde entier. Et aujourd'hui, il nous propose Polisa. Écoutons ça. Quand tu dis ça, tu devais dire ça maintenant, puisqu'il t'a dit que dans quelques secondes, ça devait être 15h20. Écoutons pour lui. C'est bon? Oui, monsieur. J'ai bien dit, le titre de cette musique c'est Polisa, un titre que nous propose notre artiste musical Gims. Mais d'abord, le temps est en train de nous couper court et nous allons d'abord passer à notre chronique People. Mais je vous promets de revenir à cette sonorité musicale juste après cette chronique.
Star FM, la mère des FM 105.5. Mesdames et messieurs, bon après-midi. 5 FM, la mère des FM, la voix des leaders. À présent, parlons de toute autre chose, ce qui se passe dans notre ville, notre région, notre pays et le monde entier même. Mais tout d'abord, essayez de prendre une position confortable. Je suis Zidane Kenfak, accompagné de mon équipe spéciale, tous venus du lycée bilingue de Bafoussam. Il s'agit de Fort-Noël et Tembet à l'heure. Tembet à l'heure. Et celui-ci. C'est ça, né? Ok. Nous allons ouvrir cette page avec le décès du pape François qui a rendu l'âme lundi matin et qui était également le lendemain de la résurrection du Christ. Toute la famille chrétienne est en deuil. Bonsoir Tembetalen. Bonsoir Zidane. Comment te portes-tu? Bien, et toi? Non, moi ça va, je vais très bien. Connaissais-tu le pape François? En vrai, je le connaissais comme le baobab du monde en fait. Okay. Parce que c'est lui qui élevait la religion, désolé. Ouais. Et suite à sa mort, ça a vraiment basculé, ça fait basculer la religion du monde, la religion chrétienne. Ok. Les chrétiens sont en deuil, tout le monde en deuil, vraiment, ça a affecté le monde. Ok. Et qu'est-ce que tu penses de sa mort le dimanche qui était consacré à la Pâque, c'est-à-dire le jour de la résurrection du Christ? Qu'est-ce que tu penses? Ou bien c'était juste son jour, comme on le dit souvent? En fait, moi, je crois que c'était son jour. Ah, ok, tu crois que c'était son jour. Ok, je vais me retourner parce que à présent les réseaux sociaux, tout le monde, les réseaux sociaux, les plateformes comme Facebook, les rumeurs disent que c'est parce qu'il a égalisé l'homosexualité et il y a même des montages, même photos, les montages photos de Jésus qui fouette le pape François en disant qui t'a dit que les homosexuels étaient mes enfants. Dis-nous, Fort-Noël, please. Fort-Noël, you say you're from the Northwest region? Obviously. Alright. Alright, you see you're from the Northwest region. Okay, Noel, did you know the Pope Francois? Yes, I've heard of him in many occasions, and I know it is one of the most greatest saints in the Holy Catholic community. Alright, which church do you attend? Is it Catholic or Presbyterian church? I don't attend this church, I'm a Protestant. Okay, Protestant. Yes. Okay, and do you people also, how can I say, it's not actually worship, but do you follow the Pope with his words? Usually, I can say I don't, but I read magazines that has to do with him. Okay. I see his great achievements and many other things that he has done. So it's somehow like a shock in the Roman Catholic community, yes. Okay, so, what do you think about his death? Because, you know, this was a very crucial moment, like, he was not supposed to die this time because, you know, last Sunday was the Easter. We're celebrating Easter. Do you know? Yes, I know. Alright, yes. So Sunday was Easter and back on Monday morning he died. So do you think is related or is just a simple For me, I can just say it is not it's some sort of coincidence, but okay. For me, I can say it was his day. Okay, because so as it is clearly written in the Bible, yeah, it is appointed for man to once die and after being judged by God. Right. So it was the right time for him to die. Right. Because first of all, he was archaic. Archaic means he was old. He was running out of post. Actually. Yes, so after all his great achievements, I can still say that the Roman Catholic community has to mourn for him because, wow, he was a great man. One of the saints. Clearly said. Alright. Tell us, Tembetalen, do you have something to say about his death? Do you have anything to say? En fait, je crois pas. En fait, je crois pas que il faut trop se concerner sur les réseaux sociaux. Exactement. Parce que moi-même, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, on voyait le pape avec un PD dans le lit. Oui. Et moi, vraiment, je crois pas à ça. Ok. D'ailleurs, moi je confirme que c'était vraiment un grand homme. Il a élevé le... Ça fait déjà, je crois, ça fait
40 ans qu'il est pape. Exactement, oui. Il a fait son temps et Dieu a décidé de le prendre comme ça. Bon, c'était son jour alors. Ok, bon, on va terminer ce journal en concluant que, bon, on va conclure cette émission en disant, bon, c'était son jour, oui. Bon, tout ce que les rumeurs et les réseaux sociaux disent, c'est parce qu'il a légalisé ceci, c'est parce qu'il a légalisé cela. C'est pas vrai, bon, il a juste vécu son temps et je crois que Dieu lui a appelé que, bon, ça c'est ton jour, viens me retrouver mes enfants. Bon, nous sommes arrivés au thème de cette chronique People et je vous prie de rester scotché sur Esture FM, la mère des FM, la voix des leaders et vous le savez tous, c'est la 100.5 FM. Je vous retrouve dans un très court instant. Faute très grave. On ne peut pas confondre la fréquence d'une radio dans laquelle on est en train de parler. Mesdames et messieurs, restez toujours scotchés sur la 105.5 FM, la voix des leaders, car dans quelques secondes, nous allons avoir la chronique sport. Qui présente le sport? Celui qui présente le sport. Ah, d'accord, j'ai cru que c'est toi. Ok, bon. D'accord, il n'y a pas de souci, ça va. C'est pour ça que je te demandais que tu tournes le micro. Ok. Bon, arrêtez de respirer pas sur le micro. C'est bon? Combien de temps, monsieur? Tu peux l'introduire maintenant. Ok. Mesdames, bon après-midi encore une fois de plus. Et restez scotchés sur FM, la voix des leaders. À présent, parlons de la chronique sport en langue anglaise avec mon camarade Fambutu Alain. Good afternoon, Fambutu Alain. Good afternoon, Zidane. Alright, how are you right now? I'm doing great, and you? Alright, I'm very good. Can you tell me the temperature in the studio right now? How is it, too hot or too cold? There's a lot of heat. I'm burning, yeah. Alright, don't mind. Okay, can you please give us the brief description about the sport activity worldwide? Let's be national, international, in fact, international, national. Okay, we'll start with national, our country. Alright. We had the Douala versus the Canon of Yaoundé, which ended in a draw, that is 2-2. Yeah. Then both teams showed impressive skills and determination. Alright. And these made their fans to be very happy. Alright. Then we also had the Champions League, which was Barcelona versus Malacro. Yeah. We had the Champions League, that is Barcelona versus Malacro, in which Barcelona won 1-0. Alright. This was very shocking by the fans who could not believe this. And also we have an upcoming match, it's also in the Champions League, that is Barcelona versus and Aston Villa, which everybody is awaiting. So that's just what I have to say. That's the updates I have. Alright, ladies and gentlemen, I think this will be just the end of the Chronic Sports. We know, I would also like to announce the World Cup will be played next year. Yeah, so I think the different countries are now, everybody's fighting to gain, how can I say, a qualification for the World Cup 2026. This will be the end. Mesdames et messieurs, je crois que c'est tout pour la chronique sport. Et surtout, restez scotchés sur la 105.5 FM, la radio estuaire, la voix des leaders. Monsieur. L'année prochaine et j'espère que vous aimez aussi cette sonorité musicale qui est en train de jouer. Bon, il s'agissait de Meshi et Lukor dans le titre Come For Me. Je vous laisse continuer à écouter cette sonorité musicale. Serge Beno. Oui, dans Serge Beno. Vas-y, la chanson est finie, prends le micro. Le titre. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez vraiment aimé cette série et je vous propose à présent un très grand artiste, je crois qu'il est ivoirien, oui bien sûr il est ivoirien, il s'agit de Serge Beno. Écoutons ça. Le titre monsieur, le titre de la musique.
Fais comme ça. Fais comme ça. Et maintenant, dès que tu vas prendre, parce qu'il sera 40 dans 2 minutes, Okay. annonce déjà le débat et tu donnes le thème. Tout à l'heure, l'apprends, tu annonces le débat, tu donnes le thème et tu dis que c'est l'ensemble du panel. Il s'agit de Serge Benoît avec son titre intitulé Fait comme ça. Je tiens également à rappeler que le débat c'est dans quelques instants déjà, donc juste après cette sonorité musicale, on va prendre le débat. Mesdames et messieurs, je tiens à rappeler que le thème de notre débat sera l'impact des réseaux sociaux dans notre société. Quand tu vas prendre maintenant, tu dis ma... Mesdames et messieurs, bon après-midi une fois de plus. Il est 15h passées de 40 minutes et j'annonce le débat sur le thème intitulé l'impact des réseaux sociaux dans notre société. Je suis Zidane Kenfak, présentateur principal, accompagné de son équipe spéciale venue tous du lycée bilingue de Bafoussam. Nous sommes Gouné Shekina, Fombutu Noël, Tembet Alain, Jusia Gloria, Chotezo Ange et Fond Noël. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça peut commencer. Bonsoir Zidane. Ok, bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Tout le monde est bien installé. Oui, bien sûr. On est bien installé, j'espère que toi aussi. Ok. Bon, ne vous inquiétez pas pour moi. Moi, ça va déjà très bien chez moi. Bon, nous avons un titre devant nous. C'est l'impact des réseaux sociaux dans notre société. I mean, impact of social media in our community. Fondwell, please, can you tell us more about what has social media? Can you tell us the impact in our society? Okay, thank you, Kenfak, for giving me the floor to express myself concerning the impacts of social media in our community today. First of all, social media has many platforms which has helped us to increase our technological development. Like when you see, it has reduced also the cost of transportation. You can see today you can just sit on spot, but you do business and you have a lot of money due to social media. You see that it generates a lot of income, but if you were to walk up and down from one place to another, you see that it's a lot of stress. And maybe by the time you're coming back to the house, you may be so tired. But if you sit on one place, only maybe you have your phone with you, your laptop, and you have customers outside there. You only purchase your business. They purchase your goods while you are on spot and your money comes in. That is a good advantage. That is a very good advantage, Noel. Jusia Gloria, please tell us more about this. What do you think about the impact of social media in our community right now? I think that social media have done more harm than good. Alright, so you think more harm than good? Yes. Alright, please can you explain it more briefly? Students like us like this. Yeah. When we give phone to a child, he's like, he don't want to use the phone. Yes. He does not want to use the phone correctly for studies. He will spend his time on TikTok, Twitter, Facebook, on things that will not help him. So for me, those social media have destroy children, because children of the past, they was not like this. Gloria, please don't just see, don't always look the negative side of something. Also try to look the positive side. It's very true what you're saying. It's very, very true what you're saying right now. But at least we have other things good. But you know, for me, for students in particular, it has done more harm than good. Okay. Parents are not supposed to give phones to children who are in secondary school. Elle est très catégorique, elle c'est Jusia Gloria, je vous rappelle tous, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent de se connecter sur nos antennes. C'est la 105.5 FM, la mère des FM, la chaîne La Voix des Leaders. Gouné Shekina, bon, dis-nous plus, qu'est-ce que tu penses de l'impact des réseaux sociaux dans notre communauté? Dans notre communauté, on peut parler des médias comme étant un moyen de communication ou d'intercommunication entre internautes ou interlocuteurs, autres comme vous pouvez l'appeler. Mais à moi,
les réseaux sociaux sont d'un point négatif et d'un point positif. Ouais. Positif d'abord parce qu'il permet la communication entre internautes et aussi permet le renseignement, c'est-à-dire la capture d'informations multiples qui sortent dans ce monde. Et aussi, le point négatif est que la majeure partie des étudiants du Cameroun ont délaissé les livres pour se tourner vers les médias, ce qui n'est pas bon pour la société actuelle. Or, normalement, les livres doivent faire partie majeure de l'éducation scolaire dans cette société. Okay. Les médias prennent beaucoup trop de place. Ça prend beaucoup trop de place. De un, le temps que les élèves sont devant la télé ou devant leur téléphone, ça peut être le temps qu'ils sont en train d'étudier ou autre. Exactement. De deux, plus tu es fixé sur la télé, ordinateur ou autre, n'importe quel genre de médias, plus tu as les problèmes visuels. Okay. Ce qui ne facilite pas très bien. Très Ce qui ne facilite pas très bien ok, bon, tu rentres dans le thème santé encore plus. Ok, bon, voilà. Normalement, les médias ne doivent pas prendre autant de place. On doit utiliser les médias, mais avec modération. Bien qu'ils aident beaucoup dans la société, il faut aussi utiliser les livres parce que c'est une grande source d'information. Ok, bon, merci beaucoup Shekina. Et je tiens aussi également à informer tous nos auditeurs que la journée internationale dédiée à la liberté de la presse, ça serait le 3 mai prochain. Oui, ça serait le 3 mai prochain et le titre c'est exactement l'impact des réseaux sociaux sur la liberté de la presse. Qu'est-ce que tu en penses, Tembet Alain? Qu'est-ce que tu en penses sur l'impact des réseaux sociaux dans notre société? En fait, bon. moi je suis neutre. Donc, okay, tu es neutre, ni pour ni contre. Vraiment. Donc, à moi, en même temps, c'est un avantage, en même temps, c'est un inconvénient. Ok, bon, ici tu vas devoir choisir. Ça fait plus de bien ou de mal? Moi, je pense que ça fait plus de bien que de mal. Ok, bon. Parce que sur le Pas net, d'accord. Parce que sur le net, tu peux te former. Tu peux prendre des formations. Tu peux pas aller à l'école, tu as un téléphone. Si tu ne fréquentes pas, tu as un téléphone, tu peux te former sur le net. Exactement. Avoir un diplôme médiatique, où tu peux aller dans un centre, tu présentes juste ton téléphone là, on te fait ton dossier maintenant en forme physique. Rightly speaking, it's true. Ok, oui. Ok, Alain, bon, donc toi tu es plus du bien que du mal. Oui, bon. Parce qu'il y a certains élèves dans les classes de compo. Oui. Oh, ils ont besoin du téléphone pour télécharger des applications pour apprendre, genre maths, économique, toutes ces matières. Oh, les téléphones sont interdits en milieu scolaire. On n'a pas dit qu'il peut pas être avec à l'école. It is not needed in the school community. It is needed at home. Il est bien vrai, mais les livres de la bibliothèque, on est en train de délaisser la bibliothèque alors. It's not all the time that the library have the books that students need. It's not all the time that the library have the books that students need. Like currently, if you go down to the school, the textbooks that have been upgraded for this year, it is not there. So we are in need of phones. Not to use for other things, but if you know what you want, exactly, you will use your phone in the right way. No. Je pense aussi que... Bon, Jussi Aguilera, c'est très catégorique, hein. Elle n'est pas pour dans les réseaux sociaux, c'est vraiment ça gâter le monde. Si vraiment on pouvait rentrer en antenne, parce que franchement, quand elle entend le téléphone avec les élèves là, franchement, elle n'est pas d'accord. Bon, nous ne nous focalisons pas seulement sur les élèves. Bon, parlons aussi du monde entier. Qu'est-ce que les réseaux sociaux ont fait? Ils sont trop fixés devant leur téléphone. Excessivement. Bon, le monde entier a fait. Bon, on les travaille plus bien. Regarde, Kenfak, si on ne se focalisait pas sur les médias, si on se focalisait à rester dans le monde arrière, ce qu'on n'allait pas se développer. Ce qu'on n'allait pas se développer en fait. Exactement. C'est pour ça qu'on a créé les médias. Exactement, à travers les réseaux sociaux, on s'informe plus rapidement. On s'informe plus rapidement ce qui se passe dans le monde. Comment prendre des précautions. Tu vois, il y a des précautions peut-être comme la poliomyélite qui arrive. Si les médias n'existaient pas, comment les gens allaient faire pour savoir que le vaccin de la poliomyélite et la journée de la poliomyélite arrive? Exactement. Bon. Obviously, just to add to his point, you see that vaccination of polio is very necessary. And if not because of social media, I don't know if the people the organization that is out même dans les journaux papier, il y a des informations comme ça. Okay, donc, it's not people that comes across newspapers and magazines. If you are supposed to travel from place to place, inform people, not everybody will. Mais je pense également que la presse, présentement, même dans, je vais dire la vérité, hein, soyons vraiment
Vraiment, oui, très sincère. Oui, parce que même dans les boulangeries maintenant, les papiers de presse, on les voit pour emballer le pain. Personne ne lit. Bon, ceux qui lisent, franchement, maintenant, c'est juste l'écran. Et nous pensons que... Dans moins d'une minute, c'est fini. Ok. Ben, nous pensons que ça, c'est parce que nous, on n'utilise pas très bien d'abord un autre téléphone. Donc, j'aimerais inviter les élèves à utiliser les téléphones normalement, très bien. Et Okay, just to add to your point now, we also have to make sure that parents who have given phone to their children for research, they also have to make sure that this child is hiding nothing in that phone that it will destroy the child. Because if you give a phone to a child, you also say that no, my child can master it. It is not useful. Not only that, we should criticize that. No, the children don't have to. It depends on also parents. Parents' support in that matter is very necessary. Alright. Normalement, ils donnent même que les téléphones après le bac. Le temps va vraiment nous couper court. Dans quelques instants, nous allons arriver au thème du débat. J'espère que vous avez été très satisfaits et surtout restez connectés sur la 105.5.fm, Esture FM, la mère des FM, la voix des leaders. Restez connectés. Des rêves. Donc, ça veut dire que c'est la dernière rubrique. Oui, monsieur. Ok, tu conclus dans 3 minutes. Ok, monsieur. Cette sonorité musicale est intitulée Migrant des rêves et c'est notre grand artiste mondial Fally Ipupa qui nous a sorti ce titre. C'est vrai que bon, ça a fait beaucoup d'années maintenant, mais je crois toujours que ça reste le show et j'espère que vous aimez ça. Mesdames et messieurs, je vous propose une nouvelle sonorité musicale, c'est Épée et Chrome dans son titre intitulé Chrome. Enjoy s'il vous plaît, autant pour moi. Reprends, tu dis que c'est avec cette chanson que nous allons mettre un terme à cette émission dans moins de 45 secondes. Et c'est également avec cette sonorité musicale que nous allons mettre un thème à notre émission. Maintenant, quand tu vas prendre le micro, tu salues donc. Comme elle a donné l'équipe de production là, au journal, là, tu redonnes la même chose. Tu passes la parole maintenant à tes coéquipiers. Qui avec elle, comment tu as trouvé, bonne journée, on va se retrouver pour la suite de la compétition. Si à jamais nous sommes retenus pour la suite, tu donnes la parole. Tu reviens maintenant, tu conclus. C'est les jurys qui vont décider si nous allons continuer la compétition ou pas. Ok, tu conclus comme ça. Moi je prends maintenant, je fais la grande conclusion. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au thème de cette émission qui a été bénéficiée par la participation des élèves du club journal du lycée bilingue de Bafoussam, notamment Zidane Kenfax, oui, ça c'est moi, le présentateur général, et accompagné par son équipe spéciale Chutezo Ange, Gouné Shikina, Fombuto Alain, Fort Noël, Tempête Alain et Jusia Gloria. À la coordination, nous avons Madame Chabda Briguette, chargée des APPS au lycée bilingue de Bafoussam. Et à la supervision générale, nous avons Monsieur Chris. Nous avons Monsieur Chris Labille. Oui, merci beaucoup Shikina, monsieur Chris Labille. Et arrangement, ça c'était la coordination, réalisation et mise en ordre, le grand équipe technique de Esture FM. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était donc là, voilà, la sortie du lycée bilingue de Bafoussam, voilà, pour cette compétition Esture Interschool Com. Donc la compétition se poursuit, c'est avec la dextérité, ou encore, je ne sais pas si il veut dire la clémence, du collège et du jury qui détermineront si le lycée bilingue doit poursuivre la compétition, parce que vous avez écouté l'émission, chers amis auditeurs, rubrique après rubrique, introduction, conclusion générale, tout ça
sera donc noté. Dans les jurys ont du pain sur la planche parce que pour ma part, j'ai vu des enfants hyper perspicaces, des enfants hyper téméraires. Donc je ne suis pas jury, mais je pense que les jurys vont s'épancher sur l'affaire. Je vais dire merci infiniment, hein. Chers amis, vraiment, merci. Est-ce que vous pouviez applaudir? Voilà, c'est vraiment très bien. C'est super, c'est subliminal pour une première, on va dire un coup d'essai, un coup des maîtres. Donc tous les mercredis, c'est désormais parti sur la bande FM 105.5 Estuaire Interschool.com. On aura mercredi prochain le lycée bilingue technique des Banengo qui sera donc en compétition, et le mercredi sur prochain on aura donc le lycée classique des Bafoussam. Le mercredi sur prochain on aura donc le lycée bilingue des Ndjandam. Il y en a tout un parterre de lycées et collèges qui ont donc accepté s'affilier à cette grande compétition lancée par l'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire, en abrégé UES-INSAM, pour accompagner ces génies qui sont dans les lycées et collèges, parce qu'on sait que dans chaque établissement il y a un club journal. Il s'y frotte plus, je pourrais dire entre guillemets, à la théorie, bien sûr que la pratique y est, mais arrivé, il y a une science de travail avec les enfants pour les montrer les tenants ou encore les prérequis de la production, voilà, d'une émission radiophonique. Donc vraiment, nous sommes très ravis. Rentrez très bien à la maison, on vous donnera vos notes tout à l'heure, et la proclamation officielle de vos résultats se feront mercredi prochain, avant l'entrée en lice ou encore l'entrée en matière du lycée technique bilingue Banengo. Portez-vous bien d'ici là. Rentrez à la maison très bien. Merci. Merci. D'accord. On est ensemble. De l'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire, parce que c'est la mère, hein, en termes de formation professionnelle en Afrique centrale. Okay, ça fait plus de 30 ans que INSAM forme les leaders pour le développement du Cameroun, de l'Afrique, bref du monde entier. D'où la voix des leaders. Okay? Donc j'aimerais qu'ensemble, qu'on pousse un cri de guerre. Okay? J'ai une petite question. Il y avait la sélection musicale. La sélection musicale? Comme il y avait l'animation, la sélection musicale. Pour noter. C'est ça qu'on était en train de faire. Oui, il n'y avait pas. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire pour INSAM? Je ne sais pas s'ils ont aussi des choses à dire. Peut-être il y a des manquements que vous voudriez également souligner. Il y a des manquements? Des choses à dire? Non. La rediffusion, À ton niveau, est-ce qu'il y a eu des difficultés? Ah bon? La rediffusion. J'ai vraiment un peu... C'est votre Oui, émission. c'est de ça Non, qu'il est on va question. travailler. Il faut Le noter, jour qu'on va suggérer caler la également qu'il y ait des diffusion, je vais la améliorations. Exactement, bon, au côté de l'animation déjà, moi À haute voix. du côté de l'animation que moi j'ai fait précisément, bon, je n'ai pas aimé, j'étais stressé, bon, ma voix ne sortait même pas bien et tout, bon, je pense que je ne me suis pas bien préparé, et je pense qu'une prochaine fois avant de revenir, bon, je vais me rassurer que tout est parfait avant que je n'entre en studio. Bon, je pense que c'était un peu ça. Et au niveau du journal, j'ai vu le présentateur stressé au début. Ça lui fait, il a vraiment, vous avez dit buté, oui, il a vraiment buté, il a marqué plusieurs buts même. Il a marqué plusieurs buts au début, mais je pense que quand il a introduit le premier papier, pendant qu'on disait, bon, il a pris un peu de temps pour se reposer et il s'est remis. Bon, j'ai aussi également aimé le débat aussi, avec les interventions de mes camarades. Bon. Et vous avez des suggestions à nous faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a empêché vraiment de bien produire? Est-ce que... Bon, juste la façon qu'il nous a conduit, oui, parce que tu es en train de parler, tu dois... Le retour, c'est ça, vous n'aviez pas eu le retour. On ne pouvait pas trop tirer sur vous pour le fait que vous levez la main pour demander le micro et vous dites je ne peux pas aller parce que vous n'avez pas le retour. C'est le retour. Les casques là, on appelle le retour. Ça renvoie. Oui, ça renvoie le son. Ça renvoie le son. Ok. Et quand vous voulez parler, parlez dans le micro. Parlez dans le micro, voici le micro. Ne parlez pas à côté parce qu'il y a une face centrale. Quand vous parlez à côté, le son ne sort pas bien. Ok. Autre chose à dire?
suggestions, d'autres suggestions? Oui, je t'ai apprécié Sam pour l'initiative. Ça nous encourage. Et aussi apprécié le boss. Tu maîtrises. Je maîtrise. Exactement, tout est très fluide. On dirait, bon, moi je vais dire, tu as improvisionné et c'est comme si bon, tu avais déjà écrit, tu as lu, tu as relu, tu as relu. C'était très vraiment compliqué, c'est notre première fois et la façon que tu nous as il a vraiment fait preuve de professionnalisme. Vous étiez vraiment professionnel. Voilà, c'est pour rejoindre ce que Madame Annie vous disait. Il faut beaucoup lire. Il faut vous cultiver, que tu sois animateur, journaliste, tu dois te cultiver. Tu dois être à même de parler sans lire. Bien sûr, la radio, c'est la lecture. C'est la lecture. Mais dès que tu es déjà bien cultivé, ça va couler. Okay? Et il faut aussi beaucoup écouter les autres. Écoutez beaucoup la radio. Vous n'allez pas seulement écouter SUR. Pas seulement SUR, même nous-mêmes aussi, on écoute les autres radios pour s'améliorer. Hein? Oui, donc vous écoutez d'autres, ainsi de suite. Mais votre radio phare doit être SUR. Votre radio phare doit être SUR. C'est un moment que vous partez écouter un peu ailleurs. Si vous écoutez peut-être 10 minutes ailleurs, vous allez écouter 4 heures à SUR. Après, vous partez encore faire 10 minutes ailleurs. C'est quand même l'année des effets. Voilà, c'est plus ça. On va comprendre, monsieur, et nous tenons aussi également à vous remercier pour l'initiative. Bon, la plupart de mes camarades aussi, c'est les premières fois en studio. Nous vous remercions vraiment de nous avoir donné l'occasion même de participer à cette compétition. Et je pense que comme nous devons rentrer, nous allons vraiment nous améliorer, on va beaucoup travailler parce que cette compétition c'est pour nous, on va rentrer avec. D'accord. Bon, que le Seigneur vous entende et mettez-vous au travail. Et pour vous mettre au travail, pour que la chance vous sourise, venez à l'émission Jeune, c'est SUR Jeunesse. Vous venez à l'émission Jeune, là-bas vous allez encore apprendre beaucoup de choses pour brûler vos adversaires. Les mots que tu aimes. D'accord. Qu'est-ce qu'on dit? US INSAM, 30 ans, plus de 30 ans de formation au service de la jeunesse, au service du développement, de la formation des leaders. On peut le redire? On peut le dire encore, oui. Bon, peut-être. INSAM, c'est plus de 30 ans dans la formation des leaders.